Sokoye to saloni. Nakoya sumata dite papa soye. Bomanga papa no sumata dite. Sokoye. Soye bomanga papa no sumata dite. Nakoya sumata papa na ngai. Nakoya sumata dite. L'objectif de cette visite du ministre provincial de Mines Iguette Ngana Ntimba à la cimenterie Congo Simco le vendredi 5 mars 2021 était pour la patronne de mines dans le Congo central de se faire une idée sur la fonctionnalité de cette usine qui produit les clinkers et les blocs de sulfate de ciment résistant qui est situé au village Malanga à 20 km de Kimpese dans la province du Congo central. Récit par les cadres de la Simco dont M. Guy Bongwele Onanga, responsable de la mine, ces membres du gouvernement Matoubouana a ensemble avec le membre de son cabinet qui l'accompagnait assisté à une séance explicative sur l'ensemble des activités menées par cette cimenterie financée par un consortium de bailleurs de fonds via Nyumba Yakiba qui du reste produit différents types de ciment en fonction de la demande. La deuxième partie de cette mission du ministre provincial de mines à la Simco a été consacrée à la visite de différents sites de production dont la carrière qui est subdivisée en 3 blocs, les concasseurs, la salle de commande et autres. Nous sommes très honorés par la visite du ministre. Nous sommes toujours contents. Et on se sent que ce que nous faisons ne passe pas inaperçu. Au moins les autorités suivent et s'intéressent à ce que nous faisons. Et nous sommes toujours contents de recevoir les autorités, le soutien de la province surtout, nous en avons besoin. Pour développer un tel ouvrage, il faut vraiment le soutien de la province. Et nous attendons beaucoup de la province comme des partenaires. Nous aussi, nous avons à donner à la province. Et nous serons toujours contents de travailler ensemble et de perpétuer ces partenariats pour le bien du Congo et pour le bien de la province. Avec une production annuelle estimée à plus ou moins 1,2 million de tonnes de ciment, cette usine de la fabrication du ciment gris qui a été construite à 250 km de la capitale est désormais l'un des acteurs de référence. Iguette Ngana a salué ces projets industriels qui contribuent à la résorption sensible de la pénurie du ciment en République démocratique du Congo. Des cris de pleurs et de détresse ont été entendus l'avant-midi de ce jeudi 4 mars 2021. Nous sommes précisément au quartier Kimbangu à Boma. C'est ces corps sans vie noyés que vous voyez à travers cette image qui en est la cause. Retrouvés dans la rivière Mbangu, non loin du pont baptisé Jacques Mbadunsitou, situé dans la commune de Kalamou, cette dépouille reste non identifiée. S'agit-il d'un corps qui a été jeté dans la dite rivière par les hommes enclins au mal après leur forfait? La question demeure pendante. Seuls les visages et les bras étaient visibles du fait que tous les corps se trouvaient encore immergés dans l'eau. Les habitants du quartier Kimbangu affirment de ne pas connaître la victime ni sa famille biologique.
Minano para betu kuna vize betu kuna kusina maire quartier taki yani titulaire. Maire quartier mutangana ane pesa bara po mekwenda bourgmestre. Maintenant bourgmestre betu kuvingila sambo ba lever corps ya quoi parce que yame kuma décomposer. Sinon ba tena mona passe tout de mebanda. Maintenant bourgmestre betu kuvingila. Maire de quartier alike wode putama suka très courageuse andikeli. Mais lever du corps ba mebaka problème tout ba dimisa corps. Betu kuvingila bourgmestre na ba croix rouge bakuli. Kakine tuba bourgmestre betu sosa moya betu sosa mabaya kesi. Betu na mbongo sala kesi pe. Betu kena vena place bagla mabaya. Mambo yake mambo ya leta. Mtu kufa mtu ya leta. Alors betu kuvingila bourgmestre andi kuiza. Depuis tout comme il y a ma chef de famille Zango, entraîneur, chef de l'avenir, na vinda kuza kutana mona kuza tumekuja na mali. Umekita kwa kumebokila mafeni, bokila komanda, bokila bourgmestre. Na procureur metesa ordre ya lever du corps. Nous ndiamo no kulomba yao ya. Sika na mtu zindi saka mtu na injo. Kena kumona na ve. Bakuiza kwa kuna quartier Kimbangu na avenue Vindana. Bakotila na pont Jacques, bakuiza kote ya injo ya Ivanel Jacques, bapesa baser, base renseigner, bayuvusa, samba zaba, sika ke ebembe. Bamela kuma kuna bake monisa bau, sika ke ebembe. Si mutu mezindi sa mutu kena kumona na vena ba injo bau, bazaba si ebembe besi memona kwa kuna masa mbangu. Yake kwa kuna avenue Vinda. Kwa yake. Nga basi moni kina beto, basi usila adresse, awa na injo ya bapesa baser Ivanel Jacques. Tristesse et consternation. Il lui est de signaler que les autorités locales cherchent des voies et moyens pour tirer ces corps des eaux afin de l'acheminer à sa dernière demeure. Qui s'est enraciné au milieu de jeunes ne laisse pas ces derniers tranquilles. Sur des suites au chômage observé en République démocratique du Congo depuis belle lurette dans la ville portuaire de Boma. Pour pallier à cette inoccupation, certains jeunes se laissent entraîner par l'ivresse après la consommation de quelques liqueurs fortes. Ce qui s'est passé à Messier-l'Abbé au quartier Tadi, non loin du marché Nguengue, ce mercredi 3 mars 2021 en est l'exemple le plus éloquent. Ce jeune homme âgé d'une trentaine, Machuda pour les intimes, a troublé l'ordre public. Il aurait copieusement tabassé une fille innocente après une fausse accusation. Saisi par la police, les condamnés fera face à la rigueur de la loi, a martelé un agent de l'ordre du Souciat de la police installé dans le quartier Tadi. La plus rouge, c'est pour le symbole de la mabe na mokili. Mbuta muntu oyo komone Machuda mandangi. Musala naye bana mikeo ya mike ya classe ko beta. Soko l'équipe pembeni na ndako na bango asimbi ko beta. Asala ngo pe mingi akima akaka. Alors, lelo nzamba sali abeti mwana moko azana biso ko mona ye. Mwana oyo azo lekane abeti ko bamba na mabele. Ba parents ya mwana ba ye ko se plaindre. To lukena na akimi bana veni ngenge bakimisi to sali ba recherche na ndenge na biso pa to lukaye ba ese ce que bazuye quelque part de to récupérer. Donc c'était malfaiteur là alingika ko beta ka bana tso ko ka violer bango o bien lukaka ni to yebite. L'encadrement de la population juvénile doit être une préoccupation pour les dirigeants si le Congo veut avoir de bons dirigeants demain. Asimbi ko beta asala ngo pe mingi akima akaka. Alors c'est dans les soucis de rendre encore leur environnement plus sain que les jeunes du quartier Tadi dans la commune de Kalamou, parce que c'est dès qu'il s'agit, se sont mobilisés comme un seul homme ce jeudi 4 mars 2021 pour procéder à l'assainissement d'une maison longtemps abandonnée, envahie par les herbes sauvages et qui poussait avec une vif allure, situé non loin du bâtiment qu'abrite le bureau du quartier Tadi. Bien qu'avec un faible outillage, ces jeunes ont quand même fait de leur mieux pour rendre salubre cet endroit. Profitant de notre caméra, l'un des jeunes s'est exprimé en ces termes. Bon, quartier, trop salité. Betu bongisa au samu tibete éviter banioka samu insécurité pe place ya
ya betu kuza betu sala betu na volonté ya betu parce que betu bana quartier betu kuza betu sala place ya betu sala mo propriété samu ya monana place ngo pe ya koma mo soin samu ti betu éviter ba nioka babi maimbi place ya okaka jambo kutuba. Nous sommes dans la cité de Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central. En plein 21e siècle, la population de cette cité continue à vivre la misère comme jadis n'a pas été le cas. Au quartier Noki, dans les contrées Kimwingu et Ntsonankulu, les dangers permanents continuent à inquiéter les habitants de ces coins. À l'image, le fil électrique de la Société nationale de l'électricité sont en débandade depuis 24 heures et pénalisent énormément les résidents de l'avenue Kousou-Kousou. Aux autorités de cette société de prendre des dispositions afin d'épargner ces paisibles citoyens dans ces grands dangers très permanents. Balabala témoin de Jéhovah, numéro 8. En tout cas, à la place où Basingapour et Katana, chaque jour, Katana. Basingapour est à ma casse. Allez, Basingapour, Basingapour, ma casse. On va y avoir. Pour eux, il y a un risque. Mais Katana, est à la tête. Ces camps militaires redoraient l'image de la cité de Mbanza-Ngungu suite à ses infrastructures glorieuses. Mais à présent, vivre dans ces milliers devient comparable à être en enfer. Le camp EBA complètement métamorphosé en caverne annihileur de l'abrément avancé. En dehors de l'impraticabilité de ces voies praticables par les agents mobiles et piétons, le plus grand souci majeur de ces lieux sont les effondrements des ponts, vétustés, craquelés et abdiqués de la sorte par les autorités. Selon quelques témoignages reçus sur place, le gouverneur de la province est au courant de cette situation déplorable et a d'ailleurs promis de décanter l'état des choses lors de ses visites, mais qui jusque-là est resté encore sans succès. Ceci pourrait être l'une des causes qui fragilise et réduit la valeur de notre armée. Un cri d'alarme lancé aux autorités de la cité ainsi qu'au gouvernorat de venir en aide ces milliers de familles militaires en péril. En Mbanza-Ngungu vers les camps militaires EBA, c'est depuis un bout de temps que cette étendue occupée par les militaires de l'armée congolaise est abdiquée. Non considérée par les autorités et au manque de travaux d'assainissement peut-on observer, car dorénavant toutes les voies praticables sont dans l'impraticabilité suite au bouchement des caniveaux. Ce manque de facilitation devient un casse-tête pour les familles vivant ces milliers. Surtout biso baito vandi na kati ya camp. Ka EBA ezalaki l'air biso tozalaki soki ozokoto sepeli. Mais lelo etikala lisusu bongo tetala. Ondimate ke camp militaire. Alors epesaka soni fierté silitala ba pondenge bukani. Alors soki gouvernement koyokela biso mawa abongisa biloko. Po eza penza kitoko te. Une quelconque aide pourrait rendre cette voie praticable et soulager ceux qui l'empruntent au quotidien. La ville portuaire, historique et touristique de Boma doit retrouver son image d'antan, telle est la vision de la Fondation Mambimbiwan Virginie. Après avoir sillonné coin et recoin de l'ancienne capitale de la RDC, la coordination de la dite fondation avait fait un constat triste, celui de voir que plusieurs axes routiers n'arrivent plus à faciliter la fluidité des trafics, cause leur dégradation. Et pour redorer leur image, un partenariat avait été signé entre elles et l'entreprise Afritech pour la réparation des coins à problème. Chose promise, chose dit, le go de ces travaux a été donné et son exécution enchante plus de beaux matraciens. Ça, le de temps en temps, peut-être accident bika vanda kadia mingi na ville ya Boma. Vraiment mko mwana Boma, mais butuka na Boma, né à Boma, grandi à Boma, vraiment
mbala tete memona kisalo ya modèle apply vraiment mais c'est la mingi kisalo ya na salama na fondation Mambimbi One ba ndiki na usala kisalo ya kumuna apply ya na sala ngiro makisi en tout cas ani continuer mais asukila kana point ville ve ani kwenda ti na basité surtout na tata chumbo vana donc vraiment mais c'est la mingi il fallait zalaboyer sala balolande la propriété ya ville à Boma na sepeli na compagnon le rola sala propriété net na boy bazo sokola na terrasse oyo biso baba congolais ay muso to zanga na maele te pona ni lobi to yesu to kwaka ba matiti awa c'est ça bien. Du côté du pont baptisé ville reliant les 3 communes de Boma, les ordures qui empêchaient les bons coulements des eaux de la rivière Kalamu sont en train d'être retirés. Les démarches ont été entreprises par la coordination de la fondation Mambimbi One pour qu'un engin soit placé en ce lieu pour un travail de qualité. Monsieur Aimé Vangou, coordonnateur de la fondation Mambimbi One Vugjuni, a ému le vœu de voir la ville de Boma retrouver son éclat. À l'opération Boma, ville propre. Parce que dans le temps, la ville de Boma était plus propre que la ville de Matadi. Actuellement, on se rend compte que Matadi est devenu plus propre que Boma. Alors nous voulons maintenant préserver les acquis de la ville. On était en réunion de la fondation Mambimbi. Nous nous sommes dit que non, on doit commencer à entretenir des places phares de la ville de Boma. On a commencé ici au niveau du pont-ville. Même si vous entrez au centre-ville, vous verrez par-ci par-là, on est en train de boucher tous les trous qui se trouvaient au niveau du centre-ville. Tout. Après le centre-ville, on veut. Ce qu'on fait au niveau du pont-ville, on aura à approfondir la rivière Kalam. Quand on approfondit la rivière Kalam à partir d'ici, vous verrez que même là-bas en amont, les eaux vont baisser. Alors, c'est en quelque sorte, nous contribuons sur le lit de la rivière Kalam. C'est ça. Donc, on voit Boma, on voit l'assainissement de la ville. Donc, les jours à venir, on va mettre toute une équipe dans la ville de Boma qui va commencer à suivre étape par étape, point par point, l'essentiel qui est Boma.